Comment compléter son profil sur Québec en tête? Vous avez été nombreux à m'écrire au sujet. Du coup, c'est totalement gratuit et simple. Si vous suivez très attentivement cette vidéo, vous allez s'en sortir facilement avec votre inscription. Alors, si vous aimez découvrir, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Et je te reviens juste après ça. Je vous souhaite donc la bienvenue sur la chaîne. Installez-vous confortablement. Avant d'attaquer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, je vais me connecter donc sur mon compte pour vous expliquer comment cela se fait. Mais bien avant ça, je vous conseille de partager la vidéo avec vos amis. Ça va beaucoup aider parce que le travail sur ce site n'est pas restreint. Il y a plusieurs offres que beaucoup peuvent en profiter. Donc, très rapidement, je vais aborder le sujet du jour en cliquant sur « Créez-vous un compte ». Et là, donc, vous allez remplir ce formulaire qui est déjà pré-rempli. Donc, suivez juste comment ils ont fait. Vous rentrez votre prénom, ensuite votre nom, suivi de votre adresse email. Voilà, vous rentrez votre adresse email. Ensuite, votre mot de passe. Et ils disent le mot de passe doit contenir un minimum de 10 caractères. Donc, lisez l'information qui est en bas avant de remplir. Donc, renseignez juste votre mot de passe. Et voilà, et ensuite vous allez confirmer votre mot de passe. N'oubliez pas de mettre également les mêmes choses que vous avez mis dans le mot de passe en haut. Et ensuite vous allez cocher les 3 cases qui sont en bas. Voilà, vous cochez tous et vous cliquez maintenant sur soumettre. Et quand vous allez soumettre, vous voyez, ils disent votre adresse email là est déjà été utilisée. Donc je vais rapidement changer mon adresse email. Voilà. Attention, j'ai oublié de vous dire une chose, ne faites pas l'inscription avec votre smartphone. Faites-le avec votre ordinateur parce qu'avec le smartphone, vous allez beaucoup souffrir. Et donc, je vais tout corriger. Et quand je vais finir de corriger tout, je vais maintenant alors en cliquer encore sur soumettre pour voir. Voilà. Hop, et là maintenant c'est validé. Ils vont ensuite envoyer un message sur votre adresse email que vous allez vérifier dans la boîte email et rapidement vous allez cliquer sur le lien qui est dans le message et ça va vous diriger sur cette page où vous allez renseigner ensuite votre adresse email et un mot de passe et cliquez maintenant sur continuer. Vous allez cliquer sur continuer, voilà. Maintenant vous voyez, vous êtes maintenant sur le site, votre compte a déjà été créé, vous êtes maintenant sur le site. Vous pouvez faire des sondages et vérifier les offres qui sont valides. Donc, j'avais déjà fait tout ceci. Je vous ai déjà montré tout ceci dans ma vidéo précédente. Donc, à ce niveau, c'est juste un survol. Donc, si vous avez bien renseigné les informations et ils ont pris en compte votre inscription, vous verrez en même temps votre profil. Pour moi, c'est ça ici en bas. Ouais, je clique là-dessus. Et voilà, je peux maintenant compléter mon profil. Ils disent maintenant information générale. Vous cliquez sur modifier. Vous pouvez cliquer sur modifier et maintenant ajouter votre langue, votre photo et ainsi de suite. Donc cliquez sur modifier, voilà, et ils vont vous présenter maintenant votre profil à remplir. Et là maintenant vous allez remplir votre pays de résidence. Voilà. Je mets par exemple Cameroun comme pays et la ville de Cameroun c'est Yaoundé, voilà. Maintenant ici c'est important, ils disent vous allez faire une brève présentation, donc vous allez vous présenter, vous allez faire, enfin bref, une description de vous, vous allez parler de vous, de votre compétence, machin et autres. Donc, moi, je vais en fait juste essayer d'écrire quelque chose. Je suis machin, tant. Donc, vous écrivez des choses
vrai qui parle de vous, hein. Donc les gars, ne reproduisez pas ce que moi je suis en train de faire ici, hein, parce que j'essaie juste d'écrire quelque chose de banal. Tout juste pour vous expliquer, vous montrer un exemple de comment vous devez le faire. Maintenant, quand vous allez finir, vous allez cliquer sur chacun de ces points suivants qui est en bas ici. Voilà, vous cliquez d'abord sur coordonnées. Alors dans coordonnées, vous allez renseigner votre adresse email et un numéro de téléphone. Dans le numéro de téléphone, vous allez choisir d'abord le pays. Comme c'est Cameroun, moi j'ai mis, donc je vais sélectionner le drapeau de Cameroun comme le code et ensuite renseigner le numéro, un numéro de Cameroun, hein. Bah en fait, je suis pas au Cameroun, je suis pas camerounais, c'est juste un exemple que j'ai pris et je vous montre. Je suis togolais. Donc j'ai renseigné un numéro de Cameroun. Voilà, ensuite cliquez sur immigration. Immigration, ils vont vous poser des questions comme expliquez-nous votre projet d'immigration. Donc vous allez expliquer, hein. Expliquer pourquoi vous allez quitter pour aller vivre au Canada. Vous allez expliquer. Donc il dit, possédez-vous un passeport valide? Bon, je ne sais pas à votre niveau. Si vous avez déjà, vous cliquez sur oui. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur non. Bah, du coup, comme vous voulez migrer au Canada, normalement, vous devez avoir déjà le passeport. Donc, l'option normale, c'est cliquer sur oui et vous passez. Ensuite, ils vont vous demander, avez-vous déjà voyagé à l'extérieur? Vous pouvez cliquer sur oui ou non. Je ne sais pas, à votre niveau, hein. Avez-vous de la famille au Canada? Bon, si vous avez une famille là-bas, cliquez sur oui. Si vous ne l'avez pas, non. Donc, enfin, bah, vous remplissez tout ce qu'ils vous demandent, hein. Donc, lisez ce qu'il pose comme question et cliquez sur oui ou soit sur non. Enfin, bref, sur ce qui répond avec votre statut. Et là, maintenant, ensuite, vous allez cliquer sur langue. Et ils vont vous demander votre niveau de connaissance de français. Et si vous parlez bien français, mettez sur avancé. Si vous ne parlez pas bien français, mettez sur débutant. Faites ça aussi pour l'anglais. Bon, moi, je ne parle pas bien l'anglais, donc je mets sur débutant. Là, maintenant, on passe sur le point 5. C'est ici que vous allez téléverser votre CV. Maintenant, vous allez cliquer sur ajouter un lien. Donc, le CV, c'est juste un lien que vous allez copier. Donc, vous allez copier l'URL du CV et venir coller en cette partie-là. Ben, n'oubliez pas, vous allez donner en fait un titre et ensuite une description courte au CV. Et ensuite, quand vous aurez fini, cliquez sur mettre à jour. Voilà. Et quand j'ai cliqué sur mettre à jour, vous voyez, il y a encore une erreur. Et donc, je vais rapidement retourner en arrière, corriger l'erreur et ensuite cliquer encore sur mettre à jour. Quand l'erreur est corrigée, ils vont dire maintenant que quoi? Sauvegarder, réussi. Donc, ils ont validé. Voilà. Donc, je viens de compléter comme ça mon profil sur Québec en tête. Maintenant que c'est fini, que j'ai complété le profil, donc, ce qui veut dire mon profil est maintenant à 100%. Donc, si vous n'avez pas complété le profil, c'est ça qui vous cause souci, vous ne pouvez pas postuler. Donc, vous allez sûrement compléter votre profil avant de postuler. Ça doit être à 100% le pourcentage avant que vous ne postulez. Donc, voilà, je peux maintenant postuler. J'ai cliqué sur marchandiseur pour postuler dans marchandiseur. Je peux maintenant, si vous avez bien complété, l'option là ne devrait plus s'afficher, hein. Compléter votre profil ne devrait plus s'afficher. Maintenant, comme ça s'affiche, ça veut dire qu'il y a encore certaines parties que je n'ai pas complétées. Donc, je clique là-dessus pour compléter en même temps. Donc, je clique sur compléter votre profil. Donc, si à votre niveau, ça s'affiche, cliquez donc sur compléter et vous verrez, ça va s'afficher comme ça. Cliquez ensuite sur le bouton bleu en bas où il est écrit compléter. Vous allez cliquer là-bas. Voilà, et ça va présenter maintenant les parties qui n'ont pas été faites. Donc ces parties non complétées, c'est domaine. Donc domaine, je choisis le domaine. C'est vente et service. Donc je choisis vente et service. Dans le domaine vente et service. Parce que c'est marchandiseur, j'ai cliqué. En fait, vous savez, en ce niveau, vous allez choisir les tags. Les tags, c'est-à-dire les mots-clés qui concourent autour de votre domaine d'activité. Donc, comme ici, c'est marchandiseur, j'ai choisi un tag comme
vente et services. Donc tous les mots-clés qui riment avec votre domaine d'activité, vous allez les choisir afin que si l'employeur ou bien quelqu'un cherche ce genre de mots, ils vont vous retrouver très facilement. Et là maintenant, on va cliquer sur expérience professionnelle pour choisir, enfin bref, ton niveau d'expérience. Voilà. Donc, si vous avez un niveau d'expérience avancé, vous pouvez cliquer sur senior. Mais si vous n'avez aucune notion, vous pouvez cliquer sur junior. Voilà. Donc, remplissez en fait les informations vraies. Ne faites pas de n'importe quoi, soit en disant que vous avez fait de l'inscription sur Québec en tête. Ils ne vont pas prendre en compte. Donc, soyez sérieux et renseignez bien tout ce qu'ils vont vous demander. Donc, tout ce que je vous conseille, c'est de bien lire. Prenez votre temps et bien lire tout ce qu'ils vous demandent et enfin pouvoir le remplir. Donc, ici, il vous demande si vous êtes encore toujours à l'emploi. Donc, si oui, cliquez là. Maintenant, l'étape suivante, éducation. Donc, vous cliquez sur éducation. Ils vont vous demander, par exemple, votre niveau d'études. Donc, vous remplissez vos diplômes que vous avez eus. Donc, voilà, c'est pour cette partie qu'il faut nécessairement avoir votre CV à jour avant de remplir. Parce que tout ce que vous allez renseigner ici doit être conforme à ce qui est écrit sur votre CV. Donc, je vais sauter la partie pour aller très vite. J'ai pas l'habitude de faire une vidéo très longue. Ben, je suis obligé. Donc, à votre niveau, vous allez bien remplir. Si vous avez le master, mettez le master. Si vous avez le BEPC, mettez brevet des études, machin. En cette partie, précision additionnelle, il demande en fait vos formations que vous avez eues. Donc, si vous avez certaines formations, ajoutez-les ici. Vous voyez, non, j'espère que vous allez s'en sortir. La vidéo paraît être trop longue, c'est pourquoi je coupe certaines parties. Donc, rapidement, nous allons cliquer sur le dernier point, immigration. Donc, quand vous allez cliquer sur immigration, ils vont vous demander, avez-vous déjà obtenu votre certificat de sélection? Si oui, vous allez cliquer sur oui. Sinon, vous allez cliquer sur non. Maintenant, à ce niveau, je pense que c'est fini. C'est fini. Vous allez maintenant cliquer sur mettre à jour. Normalement, si c'est bien fait, vous cliquez sur mettre à jour. Ça va rafraîchir. Mais à mon niveau, c'est pas le cas parce que je vois certaines parties qui sont encore rouge, c'est-à-dire il y a les croix rouges à certains niveaux, ce qui veut dire ils seront corrigés. C'est pas bien fait. De la même manière, vous également, si vous finissez, vous cliquez sur mettre à jour et vous voyez les croix rouges quelque part, il faut savoir que vous devez encore corriger cette partie. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Et quand vous aurez fini de corriger tout, vous allez maintenant cliquer de nouveau sur mettre à jour. Et si tout est bien fait, ils vont valider, hein, ils vont seulement valider. Et tout ce que vous aurez à faire maintenant, c'est de vérifier de temps en temps dans votre boîte email parce qu'ils vont vous envoyer par la suite un message pour vous confirmer si ils ont pris en compte. Et là, alors quand vous avez bien fini tout, il faut vérifier, vous voyez. Il faut retourner en arrière et vérifier tout ce que vous venez de faire. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit ici, ça vaut le coup de vérifier une dernière fois. Donc vous voyez, ils disent de vérifier bien avant d'appuyer sur envoyer, c'est-à-dire avant de soumettre votre demande. Et ben voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Partagez la vidéo avec vos amis, ça va beaucoup aider. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche des notifications pour recevoir de mes prochaines vidéos. Car je reviens d'ici peu pour vous présenter d'autres applications ou sites internet similaires qui vont permettre de gagner de l'argent facilement en ligne. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine.